Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des craies de marquage pour le débit du bois. Donc voilà, j'ai deux craies. J'en ai une sur un porte-crayon de la marque Lyra, je ne sais pas si vous connaissez, et une autre craie que j'ai voilà, sans support. Donc le support Lyra, on appuie ici et on fait éjecter le porte-craie. Alors je peux mettre une autre couleur comme celle-ci. Il y a du jaune, il y a du orange, il y a du blanc pour les peintres, pour tracer sur des carreaux, pour les vitriers, tout ça. Il y a différentes couleurs. Bon, moi j'utilise essentiellement le rouge et le bleu. Mais il y a d'autres couleurs, il y a jaune aussi pour les terrassiers, etc. Moi, j'en ai pas trop l'utilité. Ah, les craies, voilà. Là, j'ai un bois brut. Donc j'ai une partie rabotée et une partie brute. Et voilà, c'est en fait pour tracer sur les endroits rugueux. Si voilà, par exemple, là j'ai un nœud, hein, on est d'accord, j'ai un nœud ici, je veux couper le nœud, je vais prendre ma craie et je vais faire une croix ici. Voilà, vous voyez, ça marque très bien le bois. Voilà, je vais signaler que je veux couper ici, et donc je peux prendre une scie radiale ou même la scie aiguine et je vais couper mon nœud. Alors je peux prendre aussi une équerre de charpentier et je peux tracer aussi avec une craie contre une équerre. On peut aussi. Ça sera moins précis qu'avec un crayon de menuisier. Mais voilà, on peut tracer aussi avec ça, mais c'est plutôt pour du traçage de débit. Donc aujourd'hui, cette vidéo est dédiée au traçage de débit. Ensuite, voilà, si je veux faire une ligne droite, je prends mon crayon ici, je me bute ici et je peux faire un trait, vous voyez, un trait parallèle. Il suffit que je pose mon crayon et que je fais suivre mon doigt et je vais avoir une parallèle. Donc on peut quand même tracer, mais ça va être du traçage grossier. Donc c'est utilisé par les forestiers. En charpente, c'est beaucoup utilisé en charpente pour tracer les gros tenons, des tenons de 12, 15, 20 mm. En menuiserie, on ne l'utilise pas beaucoup, juste pour le délignage du bois brut. Donc moi j'ai deux craies. J'utilise plus facilement la rouge. Je trouve que la rouge, par exemple, voilà, je vais faire un signe d'établissement. Alors des fois on peut l'utiliser aussi, la rouge, pour les signes d'établissement. Les signes d'établissement du bois. Alors là elle n'est plus très bien affûtée, il faudra que je le... Hop. Bon. Voilà. Le petit serpentin. Je suppose que vous connaissez ce signe d'établissement. Ça c'est le signe des montants, et après quand c'est une traverse, vous avez le signe des traverses qui est un espèce de A avec une barre. Ça c'est les signes d'établissement du menuisier conventionnel. Voilà, espèce de A. Bon, je sais pas si je le fais bien. Donc ça sert aussi, on peut faire nos signes d'établissement avec des craies comme ça. Il y a des menuisiers qui font leur traçage avec le crayon de charpentier ou un couteau de marquage et qui font les signes d'établissement, soit comme celui-ci, soit comme celui-là, avec la craie. Ils utilisent la craie que pour ça. Ça m'arrive, quand elle est bien affûtée, de faire mes signes d'établissement avec une craie. Après, à vous de voir, à vous de choisir vos préférences. Avec un porte-craie, sans porte-craie, avec du rouge, avec du bleu, du jaune. Dans le commerce, chez Bricomarché ou autre, on trouve souvent la bleue. La bleue est très commercialisée.
On trouve un petit peu la rouge, mais c'est surtout la bleue. Et le porte-craie, pas toujours. Il faut le commander. Mais il est quand même bien utile. Alors quand c'est bien affûté, vous voyez, la pointe est comme ça. Alors ça s'affûte avec un simple cutter rétractable. Hein. Un simple cutter, on peut affûter facilement la craie. Donc voilà, c'était le petit lapsus aujourd'hui, la petite vidéo sur le traçage de débit et voilà, les signes d'établissement, mais j'y reviendrai. J'y reviendrai sur les signes d'établissement prochainement. Voilà. Après, vous pouvez prendre, si vous êtes débutant, vous pouvez prendre une craie d'écolier. Hein. Les craies à tableau noir, pour débiter, ça peut être bien, mais ça s'usera plus vite. Mais il y a aussi cette solution de prendre une craie d'écolier plutôt qu'une craie comme ça, une espèce de craie à huile, hein, c'est de l'huile à l'intérieur. Plutôt que de prendre les craies aquarelles, c'est plutôt une craie pastel, du pastel. Plutôt que de prendre une craie pastel à huile, vous pouvez prendre une craie minérale classique. Ça fait le taf aussi, moi j'ai les deux. Je préfère tracer avec ça, mais des fois sur un chantier, faute de matos, eh bien on peut prendre une craie à tableau noir, hein, une craie d'écolier, ça suffit aussi. Hein. On peut. Ça va être moins bien, ça va être encore plus grossier. Alors déjà ça c'est grossier pour le débit, ça va être encore plus grossier, mais on peut. C'est possible. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur J pour Menuiserie. Likez, mettez des pouces et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.